Bonjour. Alors là, je vais, comme d'habitude, vous faire le compte-rendu du conseil exécutif. Alors, il s'agit du conseil exécutif qui vient de se réunir le 3 octobre 2019. Nous avions 79 points inscrits à l'ordre du jour. Nous avons examiné sous la présidence du président Marie-Jeanne. Dans le domaine de la formation professionnelle, 16 dossiers ont été examinés. Cela a concerné 32 demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation en Martinique, que nous aidons. Et je rappelle une fois de plus que ces demandes doivent être déposées à Pôle emploi et nous sont transmises et nous les examinons au conseil exécutif. Donc nous avons accordé à 32 Martiniquais la possibilité de parfaire leur formation professionnelle. Pour ceux qui n'ont pas pu trouver de formation en Martinique, ils peuvent passer par la DOM qui nous envoie ensuite les dossiers. Et là, nous avons examiné positivement 11 demandes. Et je précise que c'est seulement si la formation ne peut pas se faire en Martinique. Si elle peut se faire en Martinique, nous ne donnons pas de l'aide pour qu'ils aillent en France. Ils doivent s'adresser au centre de formation qui existe en Martinique. Également, une formation dans la Caraïbe, aide à la mobilité de la Caraïbe, une. Dans la fonction publique, nous avons des aides pour compléter ce que donne leur employeur. Nous avons examiné positivement 3 dossiers. Et pour les salariés du secteur privé, là, nous avions 2 dossiers que nous finançons en complément des OBCA, l'organisme paritaire collecteur agréé. Dans le domaine de l'éducation, les dossiers n'étaient pas nombreux, ça c'est 2 dossiers. Le premier, c'était pour verser une subvention à la commune de Saint-Pierre pour la mise à disposition des moyens de restauration pour les collégiens du collège Louis Delgrès de Saint-Pierre, et également pour la ville du Vauclin. C'est un reliquat de la participation de la CTM pour la restauration scolaire des élèves du collège du Vauclin pour le programme 2018-2019. Dans le domaine du développement économique, là, les dossiers par contre étaient nombreux. Nous avons examiné 25 dossiers, ce qui nous a permis au conseil exécutif d'approuver l'attribution de subventions à 20 entreprises au titre de l'aide au développement d'activités, donc c'est de l'investissement, mais également nous avons attribué des aides au titre de l'emploi à 44 entreprises, ce qui leur a permis de créer 62 emplois. Évidemment, ces aides sont versées au vu des contrats de travail. Et il faut que les contrats de travail soient postérieurs à l'attribution de l'aide. Deuxièmement, il faut que ce soit des personnes qui étaient antérieurement inscrites à Pôle emploi Martinique. Donc 62 emplois que nous aidons à créer. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons examiné 3 dossiers. 2 dossiers d'agriculteurs dans le cadre de dispositifs d'investissement d'exploitation agricole pour la structuration de leur exploitation, donc 2. Et un particulier, c'est dans le cadre de dispositifs d'aide aux investissements des entreprises agricoles toujours, mais c'est pour la réalisation d'un projet porté par M. Akama Thomas Akama, et son projet s'appelle Manger Bio PIA. Donc c'est dans l'agriculture bio. Un autre domaine un peu particulier, c'est toujours dans le cadre des actions collectives pour la promotion de la production agricole. C'est une aide attribuée à l'association Madine Job. C'est pour l'organisation du salon Martinique Choubal Show. Alors show est en anglais, donc c'est une démonstration qui se fait d'ailleurs sur la savane de Fort-de-France, pour la promotion de la race chevaline et des sports équestres. Dans le domaine de la coopération, c'est le président qui nous a présenté un projet qui s'appelle Forward, qui a été signé le 23 novembre 2018 par les 9 présidents des RUP. Je rappelle que les RUP, c'est Açores, Canaries, Madère, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion et Saint-Martin. Et ce programme Forward, c'est un programme de coopération entre les régions ultrapériphériques. Donc c'est un projet qui sera soumis, qui sera débattu ultérieurement en plénière, puisque chaque région ultrapériphérique aura à décliner un certain nombre de projets. Le domaine social, là aussi, nous avions examiné des dossiers, 5 dossiers ont été examinés, c'est ça qui nous a permis d'attribuer des subventions à 7 entreprises qui interviennent dans le champ de l'insertion, et avec ces subventions, ils pourront mettre 103 titulaires du RSA les mettre en activité. Les personnes qui reçoivent les minimums sociaux, qui seront mises en activité dans le cadre soit d'ateliers ou de chantiers d'insertion. Donc, cette entreprise d'insertion ont reçu donc une aide de la collectivité.
Nous avons eu à examiner aussi le cas d'aide exceptionnelle, secours exceptionnel à 7 familles en situation de précarité à qui nous avons donné une aide. Dans le domaine du logement, il y avait un dossier, c'est l'attribution d'aide pour la réhabilitation de l'habitat qui était attribuée à une famille qui occupe son logement. C'est ce qu'on appelle les aides autonomes à la réhabilitation. Dans le domaine de la transition énergétique, le Conseil exécutif a approuvé la contribution fiscale à la transition énergétique. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de voir quelle contribution nous pouvons apporter sur le petit pouvoir fiscal que nous détenons. En particulier, c'est la CTM qui fixe les montants d'octroi de mer. Donc la proposition qui sera faite à notre Assemblée de Martinique, c'est de baisser l'octroi de mer sur les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Les ramener à un octroi de mer de 5%, un taux minoré. Alors, donc, l'octroi de mer général 5% et l'octroi de mer régional ramené à 2,5%. Donc, ce sera donc une incitation fiscale pour transformer progressivement le parc automobile de la Martinique vers des véhicules électriques qui ne consomment pas de l'énergie fossile. Mais évidemment, il faut que ces véhicules électriques soient rechargés à partir d'énergie solaire pour qu'on arrive effectivement à l'objectif. Donc, nous portons notre contribution. Le Conseil exécutif toujours le domaine énergétique, a donné un avis favorable pour la mise en œuvre d'un appel à projet appelé Rénovation énergétique du parc immobilier de Martinique. Ceci toujours au titre du PTME, qui est le programme territorial de la maîtrise de l'énergie, et cet appel à projet sera prochainement lancé. Et nous rappelons que c'est un programme qui va de 2016 à 2020. Donc il a encore temps, je dis ça aux promoteurs immobiliers, de présenter des projets pour utiliser l'énergie solaire, l'énergie renouvelable, plutôt que l'énergie fossile dans vos immeubles. Dans le domaine de la culture, 14 dossiers ont été examinés, ainsi que nous avons attribué une subvention à l'association Anti-Stress pour l'organisation de la fête du Zouk, qui a eu lieu en juin 2019. Nous donnons une petite aide. De même, l'association martiniquaise Paul Gauguin, une subvention pour son programme d'activité. L'attribution d'une subvention à l'association Notre Histoire Caraïbes, c'est pour la mise en place d'un programme d'action intitulé Foyal 350 ans. C'est un programme qui a déjà commencé, on a dû voir des reportages à la télévision, où cette association qui fait visiter la ville de Fort-de-France en déclinant l'histoire de Fort-de-France pendant 350 ans. Bien, donc nous avons donc donné une contribution à ce programme d'activité. Et puis, le Conseil exécutif a approuvé la proposition d'achat de spectacles à l'attention des jeunes publics scolarisés du Nord-Atlantique. Et c'est dans le cadre de la saison des jeunes pousses. Et c'est un projet porté par le Centre culturel de Gradis qui est à Basse-Pointe. Puisqu'il faut savoir que la CTM développe une activité culturelle à l'intention des habitants du Nord-Atlantique, et en particulier le public de jeunes collégiens et lycéens, voire les primaires, et on peut les accueillir au Centre culturel de Gradis. C'est la contribution de la CTM à l'animation culturelle du Grand Nord, bien comme on dit. Je profite pour dire qu'également nous sommes en train de rénover le domaine culturel de Font-Saint-Jacques. Le chantier est à peu près à 95%. Dans quelques semaines, il sera terminé et nous pourrons à nouveau mettre à la disposition des acteurs de la culture ce magnifique centre qui date de très longtemps, en tout cas de l'histoire très ancienne de la Martinique, à la fois l'histoire pré-colombienne, mais ensuite post-colombienne. Donc c'est un centre à la fois culturel, archéologique, que nous sommes en train de restaurer pour permettre aux habitants de la Martinique de cette zone de pouvoir bénéficier de produits culturels. Bien, mais en tout cas là, nous venons à ce conseil exécutif d'approuver le programme à l'intention des jeunes collégiens du Nord-Atlantique, porté par le Centre culturel de Gradis, à Basse-Pointe. Dans le domaine du sport, pour terminer, 2 dossiers ont été examinés. Le premier, c'est pour donner une subvention à la Ligue de tennis de Martinique. C'est pour lui permettre de rénover son centre. Son centre de ligue, il se trouve au quartier, sur le territoire du Lamentin, à côté du Palais des Sports, dans ce quartier-là, Petit Manoir, pour restaurer un peu des installations qui sont déjà un peu anciennes.
Donc c'est quand même 120 000 euros que la CTM propose de donner et ce sera validé, présenté en assemblée plénière. Et puis, comme au moment où nous parlons, les Jeux de championnat du monde d'athlétisme se déroulent à Doha, au Qatar, hein, les Jeux de 2019, et que nous avons un compatriote Dimitri Bascou qui participe, un grand champion, eh bien, pour permettre à ses parents d'être à ses côtés, la CTM attribue une aide à la famille pour que tes parents puissent aller à ses côtés au Qatar et le soutenir pendant cette épreuve sportive. Donc voilà les décisions qui ont été prises au Conseil exécutif de ce 3 octobre 2019. Merci et à la prochaine.